Dans cette vidéo nous allons voir l'histoire des hépatites. Comment elle a été découverte? Quand exactement elle a été découverte? Comment elle évolue? Et quel traitement adapté à cette maladie? L'hépatite B est une infection grave du foie causée par un virus. Elle peut entraîner une maladie chronique du foie, une cirrhose et même un cancer du foie. Pendant des décennies, cet ennemi silencieux a fait des ravages à travers le monde, largement inaperçus et incompris. Le virus, transmis sans le savoir par le sang et les fluides corporels, a laissé derrière lui une traînée d'infections chroniques et de souffrances évitables. Dans les années 1960, la communauté médicale manquait d'outils pour identifier et combattre efficacement cet ennemi insaisissable. L'hépatite B passait souvent inaperçue, ses conséquences à long terme ne se manifestant que des années, voire des décennies plus tard. Le manque de sensibilisation et de traitement efficace signifiait que des millions de personnes étaient vulnérables à son attaque silencieuse. L'urgence de comprendre et de s'attaquer à ce problème de santé publique croissant est devenue de plus en plus évidente. Des chercheurs et des cliniciens du monde entier travaillaient sans relâche pour percer les mystères entourant l'hépatite B. Ils étaient loin de se douter qu'une série de découvertes révolutionnaires allait changer le cours de la lutte contre cette maladie mortelle. En 1965, une découverte majeure a émergé du laboratoire du Dr Baruch Blumberg. En étudiant le sang de populations indigènes, il est tombé sur une protéine intrigante. Cette protéine, appelée plus tard l'antigène Australie, puis antigène de surface de l'hépatite B, AGHBS, allait s'avérer révolutionnaire. Blumberg a découvert que la présence de cet antigène dans le sang était fortement liée au développement de l'hépatite B. Cette découverte était monumentale. Elle a fourni aux scientifiques un outil crucial, un marqueur pour identifier le virus et les personnes infectées. La découverte de l'AGHBS a marqué un tournant dans la lutte contre l'hépatite B. Elle a ouvert la voie au développement de tests diagnostiques permettant aux médecins de diagnostiquer l'infection avec précision. Ce fut une étape cruciale vers la compréhension de l'épidémiologie de la maladie et l'identification des personnes à risque. Les travaux révolutionnaires de Blumberg lui ont valu le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1976. Sa découverte a jeté les bases d'une nouvelle ère dans la recherche sur l'hépatite B, ouvrant la voie au développement de vaccins et de traitements efficaces qui allaient sauver d'innombrables vies. Les années 1970 ont été marquées par une autre étape importante dans la lutte contre l'hépatite B. Les scientifiques ont réussi à isoler le virus de l'hépatite B, VHB, en 1970. Cette réussite a permis aux chercheurs de enfin voir l'ennemi qu'ils combattaient depuis si longtemps. Grâce à de puissants microscopes électroniques, ils ont pu visualiser le virus, une minuscule particule sphérique d'un diamètre de seulement 42 nanomètres. Cette visualisation était cruciale pour comprendre sa structure et la façon dont il infecte les cellules humaines. Des recherches plus approfondies ont révélé que le VHB est un virus à ADN, une caractéristique qui a des implications importantes sur sa capacité à persister dans le foie et à échapper au système immunitaire de l'organisme. Comprendre les caractéristiques uniques du virus était essentiel pour développer des traitements antiviraux efficaces. L'isolement du VHB et la compréhension subséquente de sa structure et de son cycle de vie ont marqué un tournant décisif. Ils ont fourni aux scientifiques une cible claire pour le développement de vaccins et de médicaments antiviraux, apportant l'espoir d'un avenir sans la menace de l'hépatite B. Les années 1980 ont inauguré une ère d'espoir avec le développement d'un vaccin sûr et efficace contre l'hépatite B. Le premier vaccin contre l'hépatite B a été approuvé en 1981, témoignant des efforts inlassables des chercheurs du monde entier. Cette réalisation révolutionnaire a marqué un tournant dans la lutte contre cette maladie mortelle. Le vaccin, produit grâce à la technologie de l'ADN recombinant, s'est avéré très efficace pour prévenir l'infection par le VHB. Cette technologie a permis aux scientifiques de produire de grandes quantités d'antigènes de surface du virus, le composant clé du vaccin, sans avoir besoin de cultiver le virus entier.
l'introduction du vaccin contre l'hépatite B dans les programmes de vaccination systématique du monde entier a changé la donne. Il représentait un outil puissant pour la prévention primaire, visant à protéger les générations futures de l'emprise de cette maladie débilitante. L'utilisation généralisée du vaccin a entraîné une baisse spectaculaire des nouvelles infections par le virus de l'hépatite B, en particulier chez les enfants. Cette réussite témoigne du pouvoir de la vaccination pour protéger la santé publique et prévenir la souffrance à l'échelle mondiale. Section 5. Sécuriser les transfusions sanguines. Les années 1990 ont vu des progrès significatifs dans la réduction de la transmission de l'hépatite B par les transfusions sanguines. La mise en œuvre de tests de dépistage sanguin très sensibles a joué un rôle essentiel dans cette réussite. Ces tests ont été conçus pour détecter même des traces de virus dans le sang donné, garantissant que seuls des produits sanguins sûrs étaient utilisés pour les transfusions. Avant l'adoption généralisée de ces mesures de dépistage, les transfusions sanguines présentaient un risque important de transmission de l'hépatite B. Le virus, souvent présent dans le sang des personnes infectées sans aucun symptôme visible, pouvait être transmis sans le savoir à des receveurs sans méfiance. La mise en œuvre du dépistage universel du sang pour l'hépatite B a considérablement réduit le risque de transmission par cette voie. Cette mesure proactive a joué un rôle crucial dans la protection de l'approvisionnement en sang et la prévention d'innombrables nouvelles infections. Le succès des programmes de dépistage sanguin souligne l'importance des interventions de santé publique dans la lutte contre les maladies infectieuses. Ces efforts, souvent invisibles pour le grand public, jouent un rôle vital dans la protection de la santé et du bien-être de communautés entières. Section 6. Renverser la tendance avec les antiviraux. L'aube du nouveau millénaire a apporté des avancées dans le traitement de l'hépatite B chronique. Les médicaments antiviraux ont révolutionné la prise en charge de cette maladie. Ces médicaments suppriment la réplication du virus, offrant un nouvel espoir. Contrairement aux anciens traitements, ils ciblent la cause profonde, le virus. En réduisant la charge virale, ils améliorent la qualité de vie des patients. Le développement de ces thérapies a marqué un tournant décisif. Il a permis de contrôler le virus et d'améliorer la vie des patients. Section 7. Le combat continue. Malgré des progrès remarquables dans la lutte contre l'hépatite B, la bataille est loin d'être terminée. On estime à 296 millions le nombre de personnes vivant avec une infection chronique par l'hépatite B dans le monde. Cette épidémie silencieuse continue de poser un défi majeur de santé publique. L'un des principaux défis pour éradiquer l'hépatite B est la nature asymptomatique de l'infection. De nombreuses personnes infectées ne présentent aucun symptôme pendant des années. Cette progression silencieuse permet au virus de se propager sans être détecté. Un autre défi est la persistance de la stigmatisation associée à la maladie. De nombreuses personnes vivant avec l'hépatite B sont victimes de discrimination. Il est essentiel de lever ces obstacles pour garantir que chacun ait accès aux soins. Relever les défis restants exige une approche multiforme. La poursuite des investissements dans la recherche, l'amélioration de l'accès au dépistage et au traitement et la sensibilisation mondiale sont essentiels pour lutter contre cette menace. Section 8. L'importance de l'action mondiale. La lutte contre l'hépatite B ne se limite pas à un seul pays ou à une seule région. Elle exige un effort mondial coordonné pour éliminer cette maladie. La collaboration internationale est essentielle pour partager les connaissances et les ressources. Garantir l'accès à des vaccins et traitements abordables est crucial. Cela exige une collaboration entre les gouvernements et les sociétés pharmaceutiques. La sensibilisation à l'hépatite B et à la prévention est cruciale. Les campagnes d'éducation du public et la participation des prestataires de soins de santé sont essentielles. La communauté mondiale dispose des outils nécessaires pour éliminer l'hépatite B. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un avenir protégé contre cette maladie. Section 9. Un avenir sans hépatite. B. Le chemin parcouru pour éradiquer l'hépatite B a été marqué par des découvertes scientifiques remarquables, des avancées médicales innovantes et le dévouement indéfectible des chercheurs,
des professionnels de la santé et des défenseurs de la santé publique du monde entier. De la découverte initiale du virus à la mise au point de vaccins et de traitements efficaces, chaque étape nous a rapprochés d'un avenir sans cette maladie débilitante. Malgré les défis qui nous attendent, les progrès réalisés dans la lutte contre l'hépatite B constituent une source d'espoir et d'inspiration. La baisse remarquable des nouvelles infections dans les populations vaccinées démontre le pouvoir de la prévention et l'impact que les interventions de santé publique peuvent avoir à l'échelle mondiale. À mesure que nous progressons, il est essentiel de se rappeler que la lutte contre l'hépatite B n'est pas terminée. La poursuite des investissements dans la recherche, l'accès équitable aux soins de santé et un engagement indéfectible envers la santé publique sont essentiels pour maintenir les acquis et garantir que les générations futures pourront vivre dans un monde sans la menace de cette maladie évitable. La vision d'un monde sans hépatite B est à notre portée. En travaillant ensemble, en tirant les leçons du passé et en adoptant l'innovation, nous pouvons surmonter les défis qui subsistent et créer un avenir meilleur et plus sain pour tous.